Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que beaucoup se posent. C'est quelles sont les compétences obligatoires à avoir pour lancer son agence d'intelligence artificielle, notamment les chatbots IA qu'on va créer pour les entreprises qui vendent des produits chers. Par exemple, une entreprise qui vend de la décoration de jardin, des trucs comme ça à plus de 1000 euros. Et bien nous, on installe un chatbot IA sur leur site, ce qui permet aux personnes qui sont sur le site de pouvoir avoir une réponse rapide à leurs questions, une réponse efficiente et en plus optimisée pour la vente. Donc, quelles sont les compétences pour faire cela? Alors là, ils sont en train de couper des arbres. Je sais pas si tu vois. Voilà. Donc, les compétences nécessaires, déjà, premièrement, c'est avoir quand même une base du prompt. Le prompt, c'est quoi? C'est dans le niveau de l'intelligence artificielle. Je vous en ai parlé dès le début de ma chaîne, quand je parlais d'intelligence artificielle. Je me dis, les gars, plongez dans les prompts. Et maintenant, c'est vraiment très nécessaire. Il faut quand même avoir une bonne base des prompts. Tu n'es pas obligé d'être un expert, vraiment expert de chez expert, mais avoir une bonne base de ce que c'est un prompt et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Le prompt, c'est ce que tu dis à l'intelligence artificielle pour qu'elle simplement réalise une tâche et qu'elle t'envoie le contenu nécessaire. Ensuite, il faut que tu aies tout simplement, alors juste pour revenir là-dessus, le prompting, il va avoir des vidéos YouTube un petit peu dessus. Ça s'apprend, il y a également des Discord. Dans mon programme, je t'apprends comment on utilise le bon prompt spécialisé pour les chatbots, spécialisé pour qu'il soit efficient pour la vente pour les petites entreprises. Mais si tu vas prendre le prompt en général, sache une chose. Premièrement, tu dois donner un objectif. Deuxièmement, tu dois donner un contexte. Troisièmement, tu dois donner une tâche spécifique. Ensuite, tu as des instructions par rapport à les données qu'il a acquéries. C'est ce qu'on fait nous avec les chatbots. Le chatbot prend les données de l'entreprise. Du coup, il est beaucoup plus, je sais pas comment dire en français, accurate, juste. Je sais pas comment on dit. Pour dire juste, précis, par rapport aux réponses qu'il donne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être, en dehors du prompting, ça va être un petit peu de design dans le sens, ne pas faire, parce que le chatbot, en fait, c'est toi qui le design un petit peu dans le sens où c'est toi qui choisis les coloris, c'est toi qui choisis à quoi il va ressembler, etc. Mais honnêtement, prends 2 couleurs, c'est tout. Prends 2 couleurs qui matchent bien. Si tu ne sais pas comment le faire, tu vas sur des sites, tu dis voilà, tu tapes sur internet ou tu tapes dans le chat GPT, tu vas apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Quelles sont les couleurs qui matchent bien ensemble pour un site tout simplement. Et également au niveau du design, prends également les couleurs du site sur lequel tu installes le chatbot. C'est aussi simple que ça. Mais bon, avoir des petites compétences. Ensuite, ce qui est bien, c'est pas obligatoire, mais ce qui est bien, c'est avoir des compétences pas en copywriting, parce que non, tu n'as pas besoin d'être un copywriter. Avoir des légères compétences, des compréhensions de ce que c'est la vente. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas faire souvent tu vas faire du calling. Si tu es débutant, que tu n'as pas envie d'investir dans des choses, tu n'as pas envie de trop te prendre la tête. Pour ceux qui rejoignent mes programmes, je pourrais vous montrer comment obtenir des clients en quasiment full automatique. Évidemment, il y a un peu de boulot à faire, mais en gros, ça fait la recherche pour toi. Ça scrape, c'est-à-dire ça prend les données des entreprises, ça leur envoie un message personnalisé et ça fait un peu un follow-up. Et après, seulement à partir de là, tu les as en rendez-vous. Voilà, donc c'est un système qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est des compétences à avoir, c'est des compétences en intelligence artificielle si tu veux faire ça. Mais sinon, si tu es débutant, tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur Google, tu vas lister les entreprises et tu vas les appeler. C'est simple que ça. Et si tu fais ça comme ça, tu n'as pas besoin de grandes compétences, si ce n'est une compétence, c'est-à-dire de passage à l'action. Parce qu'en fait, la compétence en vente, c'est surtout de la compétence en passage à l'action. Parce que franchement, comme c'est une opportunité, tu n'as pas besoin d'être un très grand vendeur. Être un bon vendeur, c'est obligatoire lorsque tu es dans un truc qui n'est pas une très bonne opportunité. Tu vois, si ce n'est pas une opportunité, il faut réussir à convaincre une entreprise de faire quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envisagé de faire et qu'elle ne voit pas comme étant un truc, il y a un peu de vent, qu'elle ne voit pas comme étant un truc assez intéressant. Alors que si, quand tu pars sur une opportunité, eh ben c'est beaucoup plus simple parce que tu vas voir une entreprise qui comprend tout de suite que l'IA, toutes les entreprises savent que l'IA c'est important. Voilà. Elles ne savent pas encore comment l'intégrer. Et c'est là où toi tu interviens. Deuxièmement, quand tu dis voilà, nous on est une entreprise spécialisée dans l'IA pour tel type d'entreprise par exemple. Je suis une entreprise spécialisée dans l'IA pour je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, les entreprises de construction de maison ou les entreprises d'installation de panneaux solaires ou les entreprises d'installation de comment on appelle ça là, de chaudières.
Des trucs que des trucs qui coûtent cher, d'accord? Pas que des trucs qui coûtent cher. On va pas chercher des trucs qui, le gars il vend un truc à 30 balles, etc. Prends des trucs où le gars il vend des trucs à plusieurs milliers d'euros. Ok, comme ça, en un client, il a rentabilisé son investissement. Et si tu fais ça, ben, tu vas être plutôt tranquille. Parce que tu vas voir cette entreprise, tu lui dis écoute, voilà, le problème, c'est que l'IA est en train d'émerger. Et soit tu peux prendre une longueur d'avance sur tous tes concurrents, soit ceux qui vont le faire. Et pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les clients qui viennent sur ton site, toi tu t'es pris la tête à mettre ton site sur Google, à faire un beau site, etc. Les clients, ils arrivent dessus. D'accord? Les prospects, s'ils arrivent dessus, ils sont intéressés de base. Mais des fois, ils ont forcément des questions. Quand c'est un produit qui est cher, les gens ont des questions. Et si tu réponds pas rapidement aux questions, tu perds des clients. Il y en a, ils se cassent. C'est aussi simple. Le gars, il comprend ça. Et je lui dis, moi, c'est mon chatbot IA qui répond précisément aux questions. Et pas les vieux chatbots pourris comme à l'ancienne. Hein. Vraiment un vrai chatbot d'intelligence artificielle. Je lui dis, si ça répond correctement aux questions, et bien, un truc que tu peux faire, c'est simplement, tu lui dis, écoute, imagine, ça te rapporte un seul client. D'accord? Combien ça te rapporterait? Le gars, il fait son calcul dans sa tête, c'est terminé. Tu lui factures entre 1000 et 1500 euros l'installation. Ensuite, 500 euros par mois pour la maintenance du chatbot. Mais en fait, il n'y a pas de maintenance, c'est l'intelligence artificielle qui joue. Mais comme il utilise 24 sur 24, il le fait. Et si ça lui rapporte un client par mois, c'est forcément plus de 500 euros qu'il va récupérer. Donc forcément, il va être rentable. Mais forcément, c'est facile à vendre. D'accord? En plus, il y a le côté nouveau, il y a le côté intelligence artificielle, etc. Mais ça, c'est vraiment les compétences que tu dois avoir. D'accord? Donc, je te l'ai dit, le prompt, plus ton prompt il est bien, plus ton chatbot sera bien. 2, la capacité de passer à l'action, parce que tu as beau tout savoir, mais si tu passes pas à l'action, tu ne pourras rien faire. Et ensuite, l'autre capacité que tu dois avoir et obtenir, c'est vraiment vendre, mais encore. Et des bases de vente. Et des bases de vente parce que dans ton prompt, si tu veux, tu vas dire des choses à l'intelligence artificielle, mais il faut qu'elle soit créée pour la vente. Et si elle n'est pas créée pour la vente, je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire un truc bien. Tu vois, c'est juste ça. Tout ça, je te le montre dans mon programme. Parce que évidemment, j'ai généré beaucoup d'argent sur Internet, donc j'ai ces bases de marketing. J'ai également ces bases d'intelligence artificielle, j'ai plongé dedans, j'ai mon propre logiciel d'IA. Mon logiciel d'IA, il t'aide à faire tout ce qui est call, etc. Je te montre des stratégies pour obtenir une liste de prospects rapidement, directement, sans avoir à te prendre la tête, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui te permettent d'accélérer. Mais honnêtement, c'est un truc que tu peux commencer. Tout le monde peut commencer, il faut juste mettre le nez dedans. Si tu n'as pas envie de mettre le nez dedans et tu as juste envie d'avoir des résultats, viens dans le programme et nous on te montre tout ça. Moi c'était Mika, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à plus.